Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur YouTube. Comme vous le savez, demain, c'est la liste de la Dèche, c'est la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement de faire ma sélection pour l'équipe de France. Et voilà, tout simplement, c'est une petite vidéo courte, sympa, on va faire une petite sélection. Puis vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. On est parti, let's go. Donc on commence, bon, on est sur le site de l'équipe, mais bon. On s'en fout, donc pour commencer avec les 3 gardiens, évidemment je vais essayer de justifier mes choix au mieux à chaque fois. Donc on commence, bon, en tant que premier gardien, je pense qu'on est tous d'accord, c'est Mike Maignan. Parce que bon, de toute façon, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Après ça va être pour la suite que ça va être plus compliqué. Alors pourquoi compliqué? Il paraît que Deschamps, à moins de grande surprise, aurait démenti le fait d'un retour de Hugo Lloris en équipe de France. En partant du principe que Deschamps n'aurait pas refusé, pour moi, il partait à la Coupe du Monde. En plus, il est déjà sur place. Mais bon, vu qu'il n'y est pas, je prends quand même Robert Isser en deuxième gardien. Pourquoi? Attention, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, tout simplement. Donc il peut venir en deuxième, troisième gardien. Il est jeune, il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 il n'y a pas plus tard que lundi soir. Je crois, c'était l'UNFP le lundi soir. Donc, pour moi, il devrait être présent à cette coupe du Monde, pardon. Et là, par contre, ça se corse un petit peu. Donc on va faire par élimination. Areola avec West Ham qui joue le maintien, au revoir. Butez, il a été très bon avec Com, mais le problème, tout simplement, c'est qu'il n'est pas encore taillé, je pense, pour l'équipe de France, et c'est un peu tard, mais après, attention, hein, c'est jamais tard. Guillaume reste pas encore, et ça joue entre Lucas Chevalier et Brice Samba. Donc je pense quand même... Alors, si Chevalier aurait joué, j'aurais pris Lucas Chevalier. Mais je pense quand même qu'il faut prendre Brice Samba, parce qu'il a plus joué avec Rennes, il a peut-être plus de matchs dans les jambes que Lucas Chevalier. Donc ça, voilà, c'est mes 3 gardiens, vous retenez les gars. Les 3 petits gardiens. Là, on va passer à 9 défenseurs centrales. Défenseurs latérales. Donc là, ça va faire peut-être débat. Donc on va commencer par prendre le grand classico classique. Donc Lucas Digne, qui pour moi va gagner l'Europa League avec West Ham. Je suis un malade mental, avec Aston Villa. Ensuite, là je regarde un petit peu les évidences pour moi. Donc William Saliba évidemment qui part à la Coupe du Monde. Upamecano, il part aussi à la Coupe du Monde. À l'opposé, alors, je vais vous le dire directement, je n'aime pas Koundé en équipe de France. Alors, pardon, oui, il y en a, ils disent il est super fort, mais moi, je sais pas pourquoi. J'avais du mal avec Koundé en équipe de France. Donc, mais bon, déjà, on va quand même prendre quelqu'un, c'est Maxence Lacroix. Maxence Lacroix, qui est très très bon avec Crystal Palace. Je pense qu'il mérite sa place en équipe de France. En tout cas, pour cette Coupe du Monde, les amis. Ensuite... on reste avec un Théo Hernandez. Pour, même s'il joue à Lille, le niveau est plus bas, mais je pense qu'on a encore malgré tout besoin de lui. Ensuite, on prend pas le frère pour moi. On prend le frère Hernandez parce que ça sert. Non, ça sert à rien. Ensuite, pour moi, on prend également Mathieu Hudol en équipe de France. Tout simplement parce que centre de Mathieu Hudol, tête d'Obson Edward finalement. Donc là, il nous reste 3 places. Donc, quand même, parce que le standing et qu'on connaît Deschamps aussi, hein. Mais bon, je vais quand même prendre Koundé malgré tout. Konaté, il est un petit peu en difficulté avec Liverpool, mais je le prends quand même. Je l'amène avec moi. Et là, pour la dernière place, ça se pose question. Bon, comme vous le savez, je vais me faire insulter, mais comme vous savez sur cette chaîne, on est vachement axé l'OGC Nice, donc c'est fantaisiste aussi, hein, un petit peu. Hein. Mais en 8ème, je prendrai Jonathan Klaus. Je prends... c'est Nice, à un moment donné. Moi, je prends mon Jonathan Klaus, donc voilà, hein, j'en ai rien à foutre. Mais bon, je l'aurais peut-être pas pris, mais quand je vois les autres, je sais pas. Il n'y en a pas un qui me dit tiens pourquoi pas. À la limite Adrien Truffert avec Bournemouth qui réalise une très bonne saison. Mais bon Klaus il connaît l'équipe de France et voilà. Tout simplement. Donc on retient Saliba, Hudol, Upamecano, Digne, Klaus, Hernandez et Koundé. Et Konaté, je sais plus si je l'ai dit. Et Maxence Lacroix évidemment. Donc voilà. Allez on passe, on continue. Les amis avec les milieux de terrain. Donc 6 milieux de terrain. 7 milieux de terrain même, pardon, à sélectionner avec l'équipe de France. Donc là, on va être rapide et efficace. N'Golo Kanté, Adrien Rabiot. 7 il en faut? Pardon. Non mais c'est parce que putain... Alors, s'il en faut 7, Aurélien Tchouaméni, même si, bon, les affaires récentes, on va pas les prendre en compte. Hein. Warren Zaïre-Emery, pour moi, doit être présent avec l'équipe de France. Kefren Thuram aussi. Cette saison, je trouve qu'il s'est révélé. Et ensuite, Marnassa Iliouche, moi je sais pas, je le trouve un peu... Bon, Kamavinga pour moi il fait de la merde en ce moment. Donc franchement je sais pas trop
quoi penser. Manu Koné, moi je l'aime pas non plus. Eh pardon, j'ai peut-être des avis frauduleux en équipe de France, mais je pense pas. Moi Koné, j'ai un peu de mal. Bon, après vous faites comme vous voulez bien entendu. Hein. Donc quand même, je partirai plus sur un... Allez, un Akiliush Koné par la force des choses. Je prends pas Tolisso, alors pardon, excusez-moi à tous les amis lyonnais, mais... Tolisso, même si... Ah, quoique à la limite, je réfléchis, il est dans l'équipe type de Ligue 1. Donc pourquoi pas en virer Akiliush, parce qu'Akiliush a un profil plus milieu offensif, faut le rappeler. Et devant, il y a du lourd, donc autant prendre un profil qui reste un peu plus axé centre, vraiment milieu de terrain. Donc je prends quand même Tolisso avec moi à la Coupe du Monde. Voilà, donc on a Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Kefren Thuram, Zeremri et Kefren Thuram. Je précise bien Kefren, parce que je vous l'annonce, il n'y aura qu'un seul Thuram en équipe de France. Tolisso et Warren Zeremri. On est parti pour la plus grosse... Ah, ça va être là, ça va être un carnage. Le plus grand choix à faire dans cette Coupe du Monde. Sachant que... Il est où? Est-ce qu'ils l'ont mis Ekitike? Non, il n'y a pas Ekitike, donc c'est bon. Non, parce qu'évidemment, le pauvre, il s'est blessé. D'ailleurs, c'est trop dommage pour lui, je trouve. Donc on va faire truc déjà simple. Alors, encore une fois, Griezmann ne reviendra pas en équipe de France. Donc je le prendrai pas, mais évidemment, je l'aurais pris si jamais... Il avait pas dit qu'il ne viendrait pas. Et pareil pour Giroud d'ailleurs. Donc j'aurais pris Giroud et Griezmann. Moi, je suis désolé, j'adore. C'est la nostalgie qui parle, hein, mais j'aurais pris ces deux-là. Mais du coup, on va les mettre de côté. Donc on commence avec le classique. Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Ryan Cherki. Il nous en reste 3 à mettre. Alors, 3 à prendre. Alors évidemment, parce que Deschamps le fera et qu'il reste quand même indispensable sur certaines individualités, je prends Mbappé, même s'il faut qu'il joue beaucoup plus collectif et que les joueurs arrêtent d'essayer de le chercher pour qu'il prenne des ballons, parce que ça bloque les équipes. On a pu voir avec le PSG qu'il a gagné juste après qu'il soit barré, et c'était strictement pareil pour le Real Madrid. Depuis qu'il est là, il y a quand même des difficultés. Après, je dis pas qu'il est mauvais, attention, hein, il est très bon, mais peut-être qu'il faut qu'il joue un peu plus en individu, il faut qu'il joue moins en individualité, pardon, et voilà, pour qu'il soit tout simplement meilleur. Donc là, il nous reste 2 bleus à prendre. Donc, on réfléchit. Franchement, c'est très très difficile hein, pour l'équipe de France. Enfin, c'est très difficile pour Deschamps. Hein. Putain, je sais pas comment il fait. Alors, attendez, je réfléchis parce que... Bon, si Franck Colomboigny, pour moi, c'est une honte demain soir. Je le dis aussi parce qu'à un moment donné, faut arrêter les conneries. Voilà, merde, voilà. À un moment donné, faut arrêter les conneries. Benzema, tu le sors. Les deux là, tu le sors. Matistel, tu le sors, il vous le maintient. Pas Kefren, Marcus Thuram, il dégage. Donc, en vrai... En fait, c'est soit Barcola, Le Paul, soit Le Paul, Mateta. Vous voyez? Ou Le Paul, Thauvin et Thauvin, Mateta. Mais alors, on va partir du principe que Mateta a eu beaucoup de mal à se relancer. Même celui-là, il va très bien, mais qu'il a eu un petit blocage en milieu de saison. Donc, peut-être que ça peut freiner Deschamps. Barcola est très bon, mais si tu regardes sur l'aile quand même, t'as Olise qui risque de jouer sur le côté, puisque Cherki en milieu offensif ou pas, ou l'inverse. T'as quand même Dembélé sur le côté, Désiré Doué. Sachant que Mbappé pour moi devrait jouer sur le côté, mais bon, depuis qu'il aura le Madrid et qu'il joue faux 9, il faut absolument le faire jouer faux numéro 9 en équipe de France aussi, donc bon. Mais quand même, prenons un renfort pardon, il est où? Prenons un renfort quand même, ne serait-ce qu'en est que sur l'aile. Et après je ferai Esteban Le Paul. Je pense que je vais rester comme ça. Parce que Thauvin, je l'adore, j'aurais bien aimé qu'il soit là. Mais le problème c'est que là, je vois pas qui enlever. Donc donc malheureusement, je prends pas Thauvin à la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai validé ma petite sélection. Magnifique! Donc voilà les gars. Voilà la petite... elle est magnifique. Voilà ma petite sélection pour l'équipe de France. Bah c'est parfait tout ça. Nickel. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre sélection. Quel choix auriez-vous fait pour l'équipe de France? N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je sais, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais bon, avec la Coupe du Monde, on va essayer de reprendre un petit peu les débriefs de l'équipe de France. Sur ce, moi les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et on se prépare pour la liste de Deschamps demain.